Qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui tourne pas rond? On a tendance à se poser cette question quand les choses ne fonctionnent pas comme on aimerait qu'elles fonctionnent dans notre vie, quand on n'arrive pas à faire ce que l'on aimerait faire, quand on n'arrive pas à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Vous êtes-vous déjà arrivé de vous poser cette question? Je me suis posé cette question pendant des années dans ma vie. J'ai cherché à comprendre pourquoi et je me suis senti coupable et j'étais en colère contre moi. Et j'étais en colère aussi contre la vie en me disant « Mais pourquoi eux? Pourquoi eux ils réussissent? Pourquoi est-ce que la vie semble fonctionner pour les autres et pas pour moi? Pourquoi malgré tous mes efforts, malgré toute ma bonne volonté, pourquoi en essayant tous les jours d'aller de l'avant, de grandir, d'être une belle personne, et malgré tout ça, cela ne semblait pas vouloir fonctionner? » Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Finalement, cette question que l'on a tous tendance à se poser dans notre tête, est-ce qu'elle nous est vraiment utile? Parce que moi, finalement, plus je me la posais, moins je me sentais bien. Le fait de me poser cette question, le fait de me sentir dans cet endroit d'injustice, m'amenait dans un endroit d'impuissance. Et plus je continuais à y penser, moins je me sentais bien et moins j'avais le pouvoir de pouvoir en sortir. Alors aujourd'hui, j'ai une nouvelle question pour vous. Finalement, si cette question ne me fait pas du bien, pourquoi continuer à me la poser? Et si j'arrêtais, quelle pourrait être une nouvelle question que je pourrais me poser et qui, elle, pour le coup, me ferait du bien? Prenons une image. Si je joue au foot et que je suis en train de perdre le match et que l'équipe adverse est en train de me dominer, je peux me sentir mal, je peux avoir la sensation que la scène m'échappe et je peux avoir la sensation d'être impuissant face à ça. Et peut-être que ce n'est pas ma faute et peut-être que l'équipe en face, elle est meilleure que moi. Mais par contre, une chose est sûre, tant que je n'aurai pas le ballon, je ne pourrai pas changer le cours des choses. Tant que je n'aurai pas le ballon, je ne pourrai pas dribbler, je ne pourrai pas aller de l'avant et je ne pourrai pas marquer des buts. Dans notre vie, avoir le ballon, c'est avoir la responsabilité de ce qui se passe. C'est pouvoir se sentir avoir la responsabilité de ce qui se passe. Comment faire? Je ne fais pas partie de ces gens qui croient que nous sommes responsables de tout ce qui nous est arrivé dans notre vie. Je ne fais pas partie des gens qui croient que nous sommes responsables de notre mal-être ou de ce qui se passe même maintenant. Par contre, je suis certain que tant que je n'assumerai pas la responsabilité de ce que j'en fais et des choix que je prends aujourd'hui pour donner une nouvelle direction à ce qui se passera demain, je n'aurai pas le pouvoir de changer le cours des choses. Et finalement, c'est ça, avoir le ballon. Avoir le ballon, c'est pouvoir se dire, peut-être que j'ai souffert, peut-être que c'était injuste, peut-être que la vie ne m'a pas gâté et que ça n'a pas été facile pour moi. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas dans une position de choix ni une position aisée. Mais ce que je peux faire, c'est reprendre la responsabilité ici et maintenant de ce que je vais en faire, de comment je vais le vivre et comment demain, je vais pouvoir aller de l'avant. Cette idée peut paraître simple, ne la sous-estimez pas. Si aujourd'hui je suis en train de vous parler, c'est grâce à elle. Si tous les jours je vais de l'avant, c'est grâce à elle. Si tous les jours je ne lâche rien, et tous les jours je construis la vie de mes rêves et une vie qui aujourd'hui me rend profondément heureux, c'est grâce à elle. C'est grâce au fait de me réapproprier la responsabilité personnelle de ce qui est en train de se passer. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.